Être gay en français peut vouloir dire deux choses. Être homosexuel ou être joyeux. Être les deux en même temps en France, c'est possible? C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je ne suis pas homosexuel, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur de vous en parler car il y a encore beaucoup de rejets à ce jour dans notre société, beaucoup d'injustices non justifiées. Et je pense que si vous vivez dans un nouveau pays comme la France, nous nous devons tous, citoyens et émigrants, agir d'une manière à ce que les discriminations soient évitées. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment l'homosexualité a évolué en France, puis de comprendre pourquoi ce sujet est encore tabou pour certains et donc pas encore totalement accepté. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'un des principes fondamentaux de la France est la liberté. Concernant l'homosexualité, la France l'a dépénalisée en 1791, faisant du pays l'un des premiers au monde à le faire, ce qui signifiait. Concernant l'homosexualité, la France l'a dépénalisée en 1791, faisant du pays l'un des premiers au monde à le faire, ce qui signifiait que les relations sexuelles entre personnes de même sexe n'étaient plus considérées comme un crime. Il a fallu attendre jusqu'en 1982 pour que le gouvernement français supprime un article du Code pénal qui criminalisait les relations homosexuelles consenties entre adultes. C'est-à-dire qu'avant cette date, vous alliez en prison si vous faisiez l'amour à une personne du même sexe. C'est fou. La France a fait des progrès significatifs en matière de reconnaissance des droits des couples de même sexe. En 1999, le pacte civil de solidarité a été introduit, offrant aux couples, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent, une forme d'union civile qui leur donne des droits similaires à ceux du mariage en matière de sécurité sociale et de droits de succession. La légalisation du mariage entre personnes de même sexe est arrivée en 2013 avec l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Cette loi a été appliquée malgré un débat public animé, avec de nombreuses résistances et manifestations de l'opposition. Au fil des années, il y a eu un changement notable dans les attitudes et les mentalités en France envers les personnes LGBTQ+. Et les enquêtes d'opinion montrent une augmentation de l'acceptation sociale de l'homosexualité et une diminution de l'homophobie. Par exemple, une enquête réalisée en 2019 par l'Institut de sondage IFOP a révélé que près de 74% des Français étaient favorables au mariage pour tous. De plus, on a assisté à une montée croissante du nombre de participants au Gay Pride, organisé chaque année dans de nombreuses villes françaises par les membres de la communauté LGBTQ+. Dans l'art, le cinéma, les homosexuels sont aussi de plus en plus représentés. Le film « La vie d'Adèle », mettant en scène une histoire d'amour passionné entre deux jeunes femmes, en est le parfait exemple. Dans la musique, le groupe Christine and the Queens propose des chansons où les clips vidéo explorent souvent des questions d'identité sexuelle et de genre. Les programmes éducatifs et les campagnes de sensibilisation
Les programmes éducatifs et les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre l'homophobie et à promouvoir le respect des personnes LGBTQ+, ont joué un rôle important dans la transformation des attitudes et des opinions. Et le gouvernement a notamment tenté de faire changer les mentalités. Dans les années 90, de plus en plus d'associations se sont créées pour faire comprendre que le sida ne concernait pas uniquement les homosexuels, mais bien tout type de personnes. Aussi, depuis 2024, pour la première fois de l'histoire, un homme gay dirige le gouvernement français. Dans de nombreuses écoles françaises, des programmes d'éducation à la diversité sexuelle et de genre sont désormais implémentés. Dans de nombreuses écoles françaises, des programmes d'éducation à la diversité sexuelle et de genre sont désormais implémentés. Cela a contribué à une plus grande acceptation de l'homosexualité parmi les jeunes générations. D'ailleurs, en 2019, le ministère de l'Éducation nationale français a annoncé l'introduction d'une nouvelle partie du programme scolaire consacrée à l'éducation, à la sexualité et à l'égalité entre les sexes afin de sensibiliser les élèves aux questions de consentement, de respect mutuel, d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Entendre tout ça donne beaucoup d'espoir pour la communauté homosexuelle, non? Cependant, la réalité est tout autre quand on se rend compte qu'il y a encore un gros travail d'acceptation. Cependant, la réalité est tout autre quand on se rend compte qu'il y a encore un travail d'acceptation. En 2022, SOS Homophobie, une association française qui lutte contre les infractions à caractère homophobe ou transphobe, indique que cette même année a été marquée par une recrudescence alarmante des cas d'agression physique en milieu scolaire, dans les commerces, au sein de la police et de la justice. Une augmentation de 28% depuis 2020. Alors, pourquoi ce n'est pas encore totalement accepté? En France, malgré les progrès réalisés, des éléments traditionnels et sociaux profondément enracinés peuvent encore influer négativement l'acceptation de l'homosexualité. Bien au-delà de la religion, il y a la résistance au changement. Ici, c'est une partie de la population française qui y résiste. Je vais vous montrer qu'à travers des événements médiatiques vécus dans notre société française, il y a encore beaucoup de progrès à faire en France à ce sujet. Premièrement, les vagues de contestation. Alors, avant d'être adoptée, la loi de 2013 pour le droit au mariage entre personnes homosexuelles en France a été longuement contestée pendant 13 ans. Puis, lors des débats autour du projet de loi sur le mariage pour tous, en 2013, plusieurs manifestations ont eu lieu en France réunissant des opposants au mariage entre personnes de même sexe. Certains de ces rassemblements ont été marqués par des discours homophobes, des pancartes insultantes et des actes de violence verbale à l'encontre des personnes LGBTQ+, et de leurs partisans. Puis, en 2015, une polémique a éclaté en France autour de livres pour enfants abordant des thèmes d'homoparentalité. Certains parents et groupes conservateurs ont protesté contre l'utilisation de ces livres dans les écoles et les bibliothèques, argumentant qu'ils promouvaient l'homosexualité et étaient inappropriés pour les enfants. Cette controverse a révélé des attitudes négatives envers l'homoparentalité et les familles LGBTQ+. Une autre des principales questions débattues récemment en France a été l'accès à la procréation médicalement assistée, PMA,
pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Bien que la PMA soit désormais légalement accessible aux couples de femmes en France depuis 2018, cette question a suscité des débats intenses et des controverses sur la parentalité, la famille et les droits des LGBTQ+. Ces protestations reflètent des tensions persistantes dans la société française. Il y a aussi les cas de violence, que ce soit physique ou verbale, qui montrent la difficulté de faire avancer les droits des homosexuels en France. En 2018, un couple homosexuel a été violemment agressé à Paris par un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle. L'attaque a suscité l'indignation et a mis en lumière les défis persistants liés à l'homophobie et à la violence anti-LGBTQ+ en France. Entre 2016 et 2022, le nombre de crimes et délits anti-LGBTQ+ a malheureusement doublé et ce sont des jeunes garçons qui sont ciblés. En politique, malgré l'avancée du droit des homosexuels depuis 40 ans, des commentaires tendancieux ont été commentés par les plus hauts responsables de la classe politique. Entre autres, Jean-Marie Le Pen, cofondateur et ancien président du Front National, maintenant Rassemblement National, a fait plusieurs déclarations homophobes au cours de sa carrière politique. En 2012, il a déclaré que l'homosexualité était une menace pour la survie de l'humanité. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a aussi fait des commentaires controversés en disant que l'homosexualité ne relevait pas de la norme naturelle. Puis, enfin, Éric Zemmour, bien qu'il ne soit pas un politicien en soi, ce commentateur politique et polémiste controversé s'est présenté à l'élection présidentielle de 2022 et a souvent exprimé des opinions hostiles envers les personnes LGBTQ+. Il a fait des déclarations homophobes, telles que la description de l'homosexualité comme une maladie. La France est un pays très diversifié, multiculturel. Et malgré la volonté du gouvernement français de faire avancer les choses, les Français perçoivent l'homosexualité de manière très partagée. On peut imaginer que les nouvelles mesures fassent leurs effets dans plusieurs années pour faire évoluer les mentalités. En attendant, il y a du travail. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que j'ai choisi ce thème car la perception de l'homosexualité est perçue d'une manière tellement différente d'une culture à une autre que je me devais de vous en parler. Et si vous voulez intégrer un nouveau groupe de personnes, un nouvel environnement, je vous rappelle que si vous voulez intégrer un nouveau groupe de personnes, un nouveau environnement, si vous voulez intégrer un nouveau groupe de personnes, un nouvel environnement, une nouvelle culture, en l'occurrence ici la culture française, vous pouvez être amené à être avec des personnes homosexuelles sans le savoir, ou alors à parler de sujets avec n'importe quelle personne. C'est possible. Dans le cas inverse, c'est aussi possible de ne pas en vouloir parler, de refuser le débat, de s'éloigner de ces personnes. Mais alors là, vous seriez en train de fuir la société. Alors, je pense qu'il est important de s'informer, d'apprendre des autres, d'être curieux et d'accepter les autres, car ce thème est tabou encore tabou dans plusieurs pays du monde encore aujourd'hui, et c'est un sujet qui, aux yeux des Français, commence à évoluer et qui est en train de changer notre regard sur les homosexuels, plus largement sur la communauté LGBTQ+. Ce que je veux vous transmettre, en fait, c'est que le plus important étant de comprendre ce qu'il se passe
en France et essayer d'avoir une idée de pourquoi ça arrive. J'ai parlé de ce thème avec beaucoup de mes élèves. Ce sont eux qui ont volontairement commencé à vouloir discuter de ce sujet. Ce sont eux qui ont volontairement commencé à vouloir discuter de ce sujet. Et je pense à eux aujourd'hui car cela montre qu'il n'y a pas de barrière quand on apprend une langue. Cela montre une vraie ouverture d'esprit. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a été utile. En attendant, je serais ravi si vous me faites part de vos impressions en commentaire. Et aussi, si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier qui vous aiderait à comprendre la culture en France et à mieux vous exprimer en français, avec plaisir pour en discuter. D'autre part, si vous êtes intéressé pour pratiquer votre français, n'hésitez pas à me contacter, vous pratiquez directement avec moi, j'organise des classes individuelles et en groupe. Vous trouverez le lien dans ma bio et bien évidemment, tout le monde est accepté. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. En attendant, gardez ça en tête. Plus on est différent, plus on apprend des autres. À la semaine prochaine les amis.